se retrouve sur une vidéo make-up. Ça faisait pas mal de temps, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, ça m'avait un peu manqué, mais cette fois-ci on va vraiment se concentrer sur le teint, puisque comme vous aurez pu le voir dans le titre, on va tester des fonds de teint, donc de grandes surfaces de supermarché qui ont une valeur inférieure à 15 €. Donc ça c'est bien pour ceux qui n'ont pas envie de trop mettre le prix. Donc voilà, parce que les fonds de teint c'est vraiment la base d'un make-up, si vous en mettez bien évidemment. Je trouve que c'est la base, c'est vraiment le truc important à bien choisir. Donc je vais tester ces deux là que j'ai, enfin je vais vous montrer en fait ce que ça donne, puisque je les ai quand même testés, je sais lequel me correspond. Les deux sont très différents, mais vraiment ça dépend en fait de ce que vous recherchez dans un fond de teint. Donc pour des personnes je vais conseiller plutôt celui-là, pour d'autres je vais conseiller plutôt celui-là. Je vais vous faire une partie de mon visage avec celui-ci et l'autre partie avec celui-ci, et voilà, je vais vous en parler, etc. Le Bourjois Healthy Mix, donc c'est un fond de teint anti-fatigue qui contient des vitamines C, E et B5 pour un teint éclatant et qui a une tenue de 16 heures. Donc c'est le seul fond de teint, enfin c'est l'un des seuls fonds de teint de supermarché qui a des vitamines. Donc ça c'est très très bien quand vous avez l'air fatigué, si vous dormez pas beaucoup la nuit, etc. Et on a le Super Stay de chez Gemma Maybelline qui est un fond de teint, lui, haute couvrance et tenue 24 heures. Help me, help. Sans plus tarder l'étalage sur la face. Je n'ai pas maquillé mon teint. Les imperfections que j'ai, c'est pas ma période, voilà. On va commencer avec celui de chez Bourjois, donc je vais l'appliquer de ce côté-ci. Donc moi j'applique mon fond de teint, je n'ai pas pris de miroir, ça va être problématique. J'applique mon fond de teint moi avec la Silly Drop, la Silly Sponge. C'était vraiment à la mode ça il y a 2 ans je dirais, et là plus personne l'utilise, j'ai l'impression, mais moi j'utilise ça au quotidien parce que le Beauty Blender et le pinceau ça va vraiment absorber le produit. Donc moi vu que j'ai besoin d'une couvrance, c'est vrai que des fois j'utilise le pinceau, ça va être plus pour blender. Après j'applique une pompe, c'est le numéro 51. C'est la teinte 51, elle est un peu jaune, c'est ma teinte parfaite, je suis très contente. Et comme ça vous allez pouvoir juger de la couvrance. Donc quand on en applique comme ça, au début il a l'air couvrant, puis en fait quand on estompe un peu, on remarque qu'il est pas très couvrant en fait. Il a une couvrance moyenne celui-là je dirais, puisque au début, après avoir estompé un peu, mes imperfections ne sont pas cachées et elles ressortent. Si vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas quand c'est trop couvrant, quelqu'un qui se maquille pas forcément beaucoup et qui aime l'effet naturel, ce fond de teint est pour vous parce qu'il a un effet vraiment très 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 naturel. Il a une odeur, enfin j'adore l'odeur. Bon écoutez, je suis dégoûtée puisque la mise au point ne s'est pas faite au niveau de la vidéo, mais je vais vous dire tout ce que j'ai à redire sur le fond de teint. Donc si vous recherchez un effet naturel, franchement je vous le conseille à 100%. Un effet qui réveille, ça c'est sûr. Au niveau de la tenue, là il met 16 heures, moi je trouve qu'il tient pas très longtemps, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée j'ai l'impression d'avoir presque plus de fond de teint sur moi. Quand je me démaquille, il n'y a presque pas de fond de teint sur le coton. Donc voilà, c'est peut-être au niveau de la tenue, mais vraiment si vous recherchez quelque chose de naturel, il n'y a pas de mal. Même si quand même c'est une couvrance moyenne, puisque vous pouvez voir, je l'espère, avant, après, où mes imperfections sont beaucoup moins rouges. Je sais pas si vous les voyez à la caméra, mais en vrai on les voit encore un petit peu. Donc ça va pas les couvrir à 100%. Ça, on va sans plus tarder commencer l'autre côté avec l'autre fond de teint. Donc celui-ci il promet haute couvrance, donc c'est très différent. Pour 5 € de plus puisqu'il est à 15 €, il va plus me correspondre à moi qui veut cacher mes imperfections. Les deux sont très très bien, mais ça dépend de ce que vous recherchez dans un fond de teint. Donc là on peut voir qu'il est bien couvrant. Dommage, ça va faire des petites démarcations parce que c'est pas ma teinte exacte. Il couvre très très bien toutes mes imperfections. Mais si. Donc là ça paraît trop clair, mon fond est toujours plus foncé que le reste de mon visage. C'est genre un gros bouton comme ça, je peux l'appliquer au doigt pour vraiment travailler localement la matière. Qu'il est plus couvrant que l'autre. Deux sont très bien, mais vraiment ça dépend, comme je vous l'ai dit, de ce que vous recherchez. Donc vous avez celui-là à 9,99, lui à 14,99, c'est plutôt de l'autre côté. Donc voilà, c'était mes avis sur les fonds de teint. J'espère que ça vous aura aidé peut-être à choisir votre fond de teint. Les deux sont très très bien quand même. Donc vraiment ces deux fonds de teint de supermarché,
foncé, ça dépend lequel vous préférez, mais lui il tient vraiment bien. À la fin de la journée je l'ai encore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé, et sur ce je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous.